Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meurtres les plus impardonnables de l'histoire des animés. Good morning, Sarah. It's time to wake up. Did somebody have a nightmare? Pour cette liste, on va se pencher sur les meurtres perpétrés dans les animés qui ne peuvent tout simplement pas être pardonnés, même si l'animé lui-même essaye parfois de le faire. Lequel de ces meurtres vous a profondément marqué? Dites-le moi dans les commentaires. Et attention au spoiler. Numéro 10, Shirley, Code Geass. Bien que l'on ne puisse pas dire que Shirley surpasse la nature épique des waifus comme Kallen ou Sissi, c'était quand même l'un des membres les plus compatissants et innocents du cercle intime de Lelouch. Sans manipulation ni préjugés, elle était une personne aimante qui aurait pu facilement devenir l'amour de la vie de Lelouch. Mais Rollo a tout gâché en l'abattant par pure jalousie afin qu'elle ne puisse jamais lui prendre Lelouch. Le fait qu'ils ne connaissent pas une fin bien plus sauvage pour ses crimes, c'est franchement frustrant. Numéro 9, Shion, moi quand je me réincarne en slime. Malgré sa nature maladroite, Shion était l'une des personnes les plus importantes dans la vie de Limul. Alors naturellement, la voir se faire abattre au milieu du massacre de Tempest a été une pilule difficile à avaler. Privé de toutes ses forces par une barrière magique, Shion a donné sa vie pour sauver un enfant de l'invasion des soldats de Falmouth. Bien qu'elle ait été ressuscitée plus tard, cette scène hante toujours la série pour son caractère dépravé. Étant donné le rôle de Milan dans tout ça, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec sa libération, très honnêtement. Numéro 8, Junpei, Jujutsu Kaisen. Passé par tant de douleur et d'humiliation seulement pour voir sa vie étouffée par celui qui lui a offert son aide. La vie et la mort de Junpei ont été aussi tragiques que possible. Ayant reçu le pouvoir de blesser ceux qui l'ont intimidé et torturé pendant le lycée, Junpei a fait un pacte avec le diable qui lui a coûté la vie de la pire des façons lorsque Mahito a révélé son vrai visage. Non seulement il était responsable de la mort de la mère de Junpei, mais il a transformé le jeune homme en un monstre sans possibilité d'inverser le processus. Ça, c'est son cœur. Numéro 7, la famille de Tanjiro, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. C'était une famille en difficulté mais saine qui essayait juste de s'en sortir, et puis Muzan et son stupide chapeau ont tout gâché. Le démon alpha s'en prend à lui et lorsque Tanjiro revient, il ne trouve que sa mère et ses frères et sœurs couverts de sang et d'entailles. Si sa sœur bien-aimée Nezuko finit par survivre, c'est au prix de son humanité, car le sang contaminé de Muzan la transforme en démon. Le fait que Tanjiro n'ait pas été rendu fou par le chagrin de voir toute sa famille déchiquetée témoigne de la force de son caractère. Numéro 6, Shield aka Mega Kill. Bien qu'il soit affilié à un groupe d'assassins notoires, le guerrier aux ciseaux était le centre au cœur tendre de Night Raid. Ça rend sa mort violente des mains d'un psychopathe sadique comme Seiryu d'autant plus déchirante. Malgré ses compétences, Shield est incapable de repousser le Jaeger. Sa mort n'a pas seulement privé le Night Raid d'une amie bien aimée, mais elle a également fait de Seiryu l'une des femmes les plus détestables de l'histoire des animés. Numéro 5, Maes Hughes, Full Metal Alchemist Brotherhood. La mort de ce soldat décoré a non seulement privé Mustang d'un meilleur ami, mais aussi la série de son élément comique le plus attachant. En découvrant le complot des homonculus, Hughes est pris en embuscade par Lust et Envy.
Déjà qu'il est à deux doigts de faire échouer le plan de père, mais être abattu par un monstre alchimique qui a pris la forme de sa femme? いい演出だろC'est un adieu qui a fait pleurer bien des fans et a mis Mustang sur la voie de la vengeance. エリシアクレイシアごめんな早く帰って約束 Numéro 4, les parents de Seras, Hellsing Ultimate. Je savais bien que Seras avait quelques squelettes dans son placard, mais je m'attendais pas à ça. They're going to the very bottom. Grâce à la capacité de Zorin de créer des illusions à partir de souvenirs de ses victimes, elle fait revivre à Seras le jour où ses deux parents ont été assassinés. What's the matter? Come on, mate, squeal like a pig, why don't you? Dans un retour dans le passé déchirant, Seras n'est pas seulement forcé de regarder deux voyous abattre ses parents, c'est encore pire puisqu'après s'être fait tirer dessus et s'être vidé de son sang, elle est obligée de regarder l'un des tueurs profaner le cadavre de sa mère. Sans commentaire. Let me toss one in the wifey first. Numéro 3, Mickey Devilman Crybaby. Ah oui, la mort qui a amené tout le monde à se demander si l'humanité valait vraiment la peine d'être sauvée. Après l'annonce par Ryu de l'existence des démons, le monde entier est pris de panique, ce qui entraîne une justice populaire et des meurtres en grand nombre. Malheureusement, la meilleure amie de Mickey s'est retrouvée prise entre deux feux, où son appel à la paix et à l'amour a été accueilli par un démembrement. Ouais, voir une âme si pure parader sur des bâtons suffit à donner envie d'incinérer tout ce qui est en vue. Numéro 2, la bande du faucon, Berserk. L'acte ultime de trahison, l'acte ultime d'égoïsme permis par l'homme qui préfère sacrifier ses camarades plutôt que ses rêves. I submit. Lorsqu'on lui propose de rejoindre la God Hand, Griffith accepte sans hésiter une seconde et permet ainsi que l'ensemble de la bande du faucon soit dévorée vivante par des démons meurtriers. Une chute de grâce shakespearienne qui met en évidence la noirceur intérieure de Griffith, tout en offrant un départ sanglant aux mercenaires auxquels nous nous étions attachés. Non là franchement Griffith, c'est trop. Ah! Is anyone still alive? On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Danny le chien, JoJo's Bizarre Adventure. Il y a des limites à ne pas franchir, et tuer un gentil petit toutou comme Danny, ça en fait partie. 心配ないよ決して人は噛まないから Déjà que les premiers jours de Dio en tant que méchant étaient remplis d'exploits insidieux, tels que retourner les amis et la famille de Jonathan contre lui, sans oublier de voler de force le premier baiser d'Erina, il a ensuite commis le péché le plus grave qu'on puisse imaginer. Il a tué le chien de Jojo. Non pire, il a brûlé vif le chien de Jojo. Non mais quel genre de taré sans cœur fait ça? Sans déconner. Repose en paix Danny. J'espère que tu gambades au paradis des animaux avec tous les autres chiens que la franchise Jojo a violemment fait disparaître au fil des ans. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.